Oh, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Merci. Bah, comme une fois de plus, ça fait 2 jours, Maël, il retrouve pas son manteau, je sais pas où. Allez avec lui, s'il vous plaît. Maël! 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 Il est allé où celui-là? Purée, il est où? Il est allé où le manteau? Il est juste là devant ses yeux. Ben oui, il est là son manteau. Je ne sais pas ce qu'il cherche depuis 2 jours qu'il n'arrive pas. Hey, dépêche-toi ici. Dépêche-toi. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bon. Tiens, tiens. Allez, tiens, dépêche-toi. Bah, excusez-moi. Hein. Vous savez? C'est bon? Oui, merci. C'était juste là. Je ne sais pas où il a ses yeux, lui. J'ai envie de le... bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, moi, c'est ce que ça dit que moi, je ne comprends pas les gens. La chirurgie, c'est-à-dire que quand tu décides que tu veux faire la chirurgie, il faut avoir les moyens pour le faire. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Les gens, je ne sais pas comment les gens s'asseyent, c'est quand les gens s'asseyent chez eux, ce qu'ils pensent. Je vais vous raconter une histoire ça dit que je ne comprends pas. Une dame qui me contacte parce qu'elle veut faire son intervention. Maman, t'avais caché où mes billets d'avant? Pardon? T'avais caché où? Plus de billes. Déjà, on arrive à l'école, j'ai des comptes à régler avec toi. Elle vient me voir, elle veut faire son intervention. Je lui dis d'abord que moi, pour que moi je t'accompagne chez le médecin, donc je prends toute ma matinée pour aller t'accompagner. Et pour ce faire, et quand moi j'accompagne chez mon médecin, je reste toute la journée jusqu'à ce que tu finisses tes démarches. Pour ce faire, je demande si. Tu me dis oui, on y va. Le lendemain, je laisse, quelqu'un quitte de chez moi, je laisse tout ce que j'ai à faire. J'arrive à la sortie du métro, tu commences à me raconter l'histoire. Oh, j'ai voulu retirer, c'est monté, c'est descendu. Bon, généralement, moi, les mardis et les mercredis, j'aime toujours au moins 2-3 personnes que je ramène. Maël, on va, Daniel chez le médecin, viens pas ici. J'ai toujours 2-3 personnes que je ramène. Donc, je dis, bon, sur le coup, oui, ben, c'est pas grave. On va chez le chirurgien. Le chirurgien te donne ton devis. Tu valides le devis. Le chirurgien te dit, tu dis au chirurgien, tu es prêt, tu vas faire. Moi, j'ai fini mon travail. Quand tu fais ton devis, on te présente le devis, tu valides. Moi, j'ai terminé pour moi, je pars. Maintenant, tu pars chez le chirurgien, on t'a dit que ton intervention coûte, admettons, ton intervention coûte 5 000 €. Tu te lèves le jour de l'intervention, tu vas te pointer chez le chirurgien avec 4 800 €. 4 800 €. Sachant que le chirurgien, il a bloqué ses dates. Quand tu valides ton intervention, il bloque cette heure-là pour t'opérer. Tu viens te pointer à ton intervention avec 4 800 €. Il manque 200 €. Étant la correspondance, la secrétaire du chirurgien m'appelle pour me dire, mais il y a ta patiente telle qui est présente ici à l'hôpital. Il manque 200 €. Moi, le chirurgien, je vais annuler son intervention. Moi, je trouve que c'est quand même triste d'annuler ton intervention pour 200 €. Je demande, elle est assise quand la secrétaire m'appelle. Je demande à la secrétaire de me la passer. On me la passe. Je demande, mais tu n'as pas un chèque que tu vas déposer pour tes 200 €? Elle dit non, je finis mon intervention lundi prochain. Ça va, Abdel, dépêche-toi. Lundi prochain, je vais aller... Bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci. Elle me dit non, je finis mon intervention, lundi prochain, je vais aller payer. Ok, je dis passe-moi la secrétaire. Elle passe la secrétaire, je dis bon, ce n'est pas grave, la dame viendra déposer les 200 € la semaine prochaine. Tu t'opères, tu pars. Tu t'opères, tu pars. Un mois passe.
tu ne retournes pas chez le médecin. Je m'en vais aujourd'hui accompagner les patients. J'arrive, la secrétaire me dit que tu n'as pas payé. Que la dame, ta patiente qui avait été opérée en tête date, elle n'a pas payé. Elle n'est pas repassée payer les 200 €. Ça fait plus de 1 mois et quelques. Vous savez, moi, les choses de la honte, je n'aime pas. Les choses de la honte, je n'aime pas. J'ai sorti mon sac, j'ai fait un chèque de 200 €, j'ai donné à la secrétaire. Ma chérie, je sais que tu me suis, tu vas voir mon direct. Moi, je ne veux pas les problèmes. Moi, je ne veux pas les problèmes. Je t'ai laissé des messages, je ne sais pas si tu as vu ou pas. Tu ne réagis pas. Fais-moi le virement de mes 200 €. Je t'ai déposé le message, je t'ai laissé le message avec mon RIB. Vis-moi mes 200 €, je ne joue pas. Vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Ça dit que j'étais devant quand la secrétaire m'a dit « Oh Marianne, mais ta patiente que tu avais ramenée, elle n'a pas payé, elle n'est jamais revenue pour payer les 200. » Maman, j'ai eu honte jusqu'à... Je regarde les gens et pourtant les patientes que j'avais, c'est les femmes qui sont venues de l'Afrique. J'ai eu honte, j'ai dit bon, c'est pas grave, je paye. J'ai sorti mon chèque pour payer. Ma chérie, toi, vous partez vous asseoir, quelqu'un dit, tu pars, tu es content, tu te vends, pourtant tu n'as pas fini de payer. Ma chérie, vis mon argent. Moi, je ne ris pas. Vis mon argent. Et toi, tu es quelqu'un de malhonnête. Tu es quelqu'un qui est malhonnête parce que dès la première fois, le coup que tu m'as fait, que moi je te dis que je prends tel montant pour me déplacer, pour t'accompagner, pour t'accompagner chez le chirurgien. Tu me dis oui et tu me laisses arriver devant toi pour commencer à taper la bouche. J'ai vu que toi tu étais une personne très malhonnête. Mais tu ne vas pas me la faire à l'envers. Moi, mes relations, je ne joue pas avec mes relations. Moi, je ne joue pas avec mes relations. Ma chérie, pour garder, pour conserver la bonne, pour conserver ma bonne relation avec le chirurgien, j'ai sorti l'argent, j'ai payé. Mais ma chère, envoie mon argent. Ou une seconde, le 25, je ne joue pas, envoie mon argent. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Moi, j'étais demandé le jour là que tu n'as pas un chèque pour déposer. Si tu fais un chèque de 200 €, tu donnes au médecin. Fais un chèque de 200 €, tu donnes au médecin. Donc, tu es parti, toi, t'opérer jusqu'à tu pars. Et que les deux, tu ne peux retourner, que les 200 € qui va payer. Qui va payer? Moi, je n'aime pas les problèmes où vous me voyez là. Je suis une femme une fille très gentille, mais je n'aime pas le manque de respect. Surtout que ce jour, on a voulu annuler ton intervention. La secrétaire a pris la peine de m'appeler pour me dire oui, on a ce problème. J'ai été posé la question que maman, tu me dis non, je vais passer déposer les 200 € le lundi qui suivait. J'ai donné la valise à la secrétaire que opérer là. Maintenant, on finit tout, tu es contente, tu pars, tu ne retournes, voilà plus d'1 mois. Tu ne retournes pas remettre l'argent du... Est-ce que c'est normal? Mais vous-même, mes frères, est-ce que c'est normal? Attends, à un moment donné, vous les Noirs, vous n'allez pas étiqueter les gens partout où vous passez. Vous n'avez pas donné les étiquettes aux gens partout où vous passez. Hein? Vous n'avez pas donné les étiquettes que quelqu'un de sérieux même qui va venir demain, qui va dire bon, je vais repasser. On ne va pas vouloir. Parce que quand vous passez, vous laissez les traces. C'est quoi ça même? Viens, Maïlou. Hein? Si tu n'as pas l'argent, moi-même où je suis ici, il y a plein d'interventions que j'ai envie de faire. Mais comme je n'ai pas l'argent, je reste tranquille. J'attends le jour où je vais avoir... Non, ils sont chez le docteur Chevel, chez le pédiatre Chevel. J'attends le jour que j'aurai l'argent, je m'en vais, je paye, je fais mon intervention. Hein? Vous pensez que je ne veux pas aussi rallonger la taille? Ou tout ça, j'ai envie de faire. J'ai envie de redevenir, d'avoir 18 ans. Mais comme je n'ai pas l'argent, je reste tranquille. Je ne veux pas aller me faire opérer aux frais de quelqu'un d'autre. Attendez, à un moment donné, il faut arrêter. En plus, elles sont tellement mal polies. Tu l'appelles, elle ne décroche plus. Hein, parce qu'elle a fini. Et tu l'appelles, elle ne répond plus. Ma chérie, est-ce que toi, tu me connais? Moi, je ne joue pas. Hein. Maman, je t'ai laissé mon RIB pendant vivre mon argent dedans. Moi, c'est l'argent qui souffre pour chercher, c'est pour élever mes enfants. Ce n'est pas pour payer les chirurgies des gens. Ma chérie, vis mon argent. Et c'est pour ça tellement les gens sont malhonnêtes que moi, quand j'accompagne quelqu'un chez le médecin là,
Je dis qu'avant qu'on confirme la date, qu'elle te paye ton argent. Ne bloque pas la date si quelqu'un n'a pas payé même 80% de l'argent. Parce que les filles sont trop malhonnêtes ici. Elles veulent tous faire les chirurgies, mais elles n'ont pas l'argent pour payer. Je dis que ne confirme la date que de celles qui versent leur argent. Même si à un moment ça me casse les couilles. Parce qu'elles n'ont pas de scrupules. Elles s'assoient là, elles font la constatation, elles bloquent les dates, pourtant qu'elles savent qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Et je vous dis à tous ceux qui ne prennent pas les chèques. Les paiements, facilement ton paiement, il ne prend pas. Si tu lui donnes un chèque, c'est pour qu'il dépose et il encaisse. C'est ici, Loulou. Ah non, c'est pas là. Ça, c'est le 3. Attends, c'est pas possible. Toi, moi, je ne comprends pas. Tu pars, tu t'opères. Ça finit. Repartis encore sur tes pas pour aller finir le reste. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui paye 4 000 €, 200 € te fait quoi d'aller régler pour partir en grande? Ces ici sont là. Attends. Là. Non, laisse, attends, on va sonner. Sinon, pas encore fini. Oh, purée. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter quand même. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Tu payes 4 000 €, 4 000 et poussière de ton... Vous n'avez pas fini? Il a du retard? Bon, j'ai fini là, j'arrive. Hein? Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à tu vois encore comment vous faites qu'on t'appelle, on te parle mal à cause de 200 €. Moi, c'est les choses que je ne peux pas supporter. Hein. C'est les choses que je ne peux pas supporter. Mais chérie, quand quelqu'un n'est pas prêt de faire une chirurgie là, ma chérie, ne t'engage pas. Ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas d'urgence. La chirurgie, on se prépare avant de la faire. Tu n'as pas l'argent pour faire la chirurgie, tu attends quand tu auras l'argent pour le faire. Regardez comment j'ai eu honte. Moi qui viens souvent là-bas, je me vantais devant la secrétaire, la maman. Elle m'a cassé quoi? Ta patiente, elle n'est pas revenue payer les 200 € qui restaient. Hein? Déjà que la secrétaire là me combat. La secrétaire du chirurgien là me combat parce qu'elle trouve que le chirurgien me fait trop de faveurs. Je ramène les gens sans bloquer des rendez-vous. Elle me combat. Mais le chirurgien sait que moi j'ai des personnes réglo. Elle était très pressée de me dire que la patiente n'a pas fini de régler son argent. Elle n'est pas revenue payer son argent. Étant une noble femme barantée, pour garder toute ma dignité, j'ai sorti mon chèque pour payer avec. Ma chérie, envoie mon argent. Hein. Envoie mon argent. Envoie, je t'ai envoyé mon RIB. Fais-moi un virement. Fais-moi un virement. Fais-moi un virement. Les chirurgiens comme mon chirurgien là, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne ça. Quelqu'un que tu pars pour refaire les seins, il t'enlève le gras dans le ventre gratuit. Les chirurgiens qui font ces faveurs là, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça en cours de route. Ici, ici quand je vais seulement te percer le bouton, c'est payant. Quand quelqu'un veut seulement te percer le bouton, c'est payant. Tu es parti refaire tes seins, il t'a enlevé 3 litres de graisse dans ton ventre, gratuit. Gratuitement. Tu te lèves, tu as l'audace, tu as le courage de partir, laissant 200 € derrière sans régler. Ma chérie, moi tu ne vas pas mélanger ma relation avec le médecin là. J'ai payé, mais renvoie mon argent. Renvoie-moi mon argent. L'esprit de malhonnêteté que vous les noirs, vous laissez partout là. Renvoie mon argent, je ne veux pas les problèmes. Vous me voyez souriante comme ça, vous ne connaissez pas, moi, vous ne connaissez pas, quand je me mets en colère là, ce que je suis capable de faire. Je sais que tu me suis, je suis venu, pas taper, tu ne décroches pas ton téléphone. Moi, on ne me le fait pas à l'envers. Hein. On ne me la fait pas, pas du tout. On ne me la fait pas. Voilà, ça c'était un avertissement. Moi, je ne joue pas. Quand je laisse mes enfants, je laisse mes choses que j'ai à faire pour sortir, marcher, pour aller vous accompagner chez les chirurgiens. Hey, moi, je suis. Je ne joue pas.
Tout ça avec le teint qui va avec. Je ne joue pas avec le teint qui parle de lui-même. Je ne joue pas. Moi-même où je suis ici, là, j'ai envie de faire la chirurgie pour devenir plus grande. Mais c'est parce que je n'ai pas mon âge, je n'ai pas l'argent. C'est parce que je n'ai pas l'argent que j'attends quand j'aurai l'argent pour faire la chirurgie, pour avoir la taille. Parce que j'en ai marre que vous m'insultez, courte fille. On nous a dit aujourd'hui qu'avec la chirurgie, on peut arranger tous les complexes. Moi-même, je veux arranger les mollets qui sont derrière mes pieds-ci, comme les mollets d'une femme qui ont parcouru les vallées de l'ombre de la mort et qui ne créent aucun chemin. Donc, l'envie d'enlever mes mollets-ci, j'ai envie. C'est juste parce que je n'ai pas encore l'argent, que les mollets là sont encore arrêtés derrière mes pieds. Gladys, c'est ton inbox. J'ai dit que les mollets d'une fille qui ont parcouru les vallées de l'ombre de la mort, qui ne craignent aucun chemin, c'est ici sur mes pieds. Si je n'ai pas encore enlevé, it's because I don't have money. Parce que si j'avais l'argent, c'est que mon rendez-vous est déjà bloqué pour enlever les mollets. Mais comme je n'ai pas l'argent, je reste tranquille, j'attends quand j'aurai l'argent. Mon chirurgien même, si je dis même, je lui donne 20 chèques, il va prendre. Mais même les 20 chèques, même si c'est les chèques de 20 euros là, il faut qu'il y ait 20 euros pour que le chèque puisse passer. Mais comme je sais que je n'ai pas, je reste tranquille, j'attends quand j'aurai. Oui. Une fille qui a les mollets comme Jeffy Payon. Hein? Les mollets de Jeffy Payon qui est derrière mes pieds, je voudrais bien enlever. Mais comme je n'ai pas l'argent, je reste tranquille, j'attends. Je reste tranquille, j'attends. Emma Asma, j'ai les mollets de Jeffy Payon. Aujourd'hui, on enlève avec la chirurgie. J'ai dit que les filles qui subissent le complexe, les filles qui sont encore complexées, c'est elles qu'ils veulent. Parce que moi, les mollets de Jeffy Payon qui sont derrière mes pieds ici, je vais enlever. Mais c'est parce que je n'ai pas encore l'argent que j'attends. Sinon, si j'avais eu l'argent, je devais dégager mes pieds des mollets si je ne joue pas au foot. Je ne sais pas comment les mollets peuvent venir se positionner derrière mes pieds comme ça. I'm not a joker au football. Je ne joue pas au football. Je ne joue pas au foot, donc je ne peux pas subir ces mollets-ci. Mais pour le moment, je les subis parce que je n'ai pas encore d'argent. Voilà le teint qui parle avec. Le teint qui parle de lui-même, le teint qui parle de la langue. Vanilla Skincare, Vanina Skincare Beauty. Parle de lui sur moi. On ne parle pas beaucoup, regardez vous-même. Témoignez le teint de la gloire. Témoignez le teint de la gloire par vous-même. Moi, j'aime pas les problèmes. Ma chérie, remets mon argent. L'argent que je t'ai donné, que j'ai payé chez le médecin là, c'est l'argent que je mets de côté pour enlever les mollets de Jeffy Payon qui a sur mes pieds. Voilà. On dit en français, les bons comptes font les bons amis. Tu étais contente quand tu sortais, tu as acclamé la gentillesse du médecin, tu as acclamé, tu étais heureuse. Maintenant, aller payer le reste d'argent du médecin, c'est un problème. Ma chérie, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Argent de mes mollets que j'ai pris pour payer chez le chirurgien, il faut remettre dans mon compte. Il faut le revirer dans mon compte. Oui, Emma Asma, c'est l'argent de mes mollets. Parce que les mollets, si je dois les enlever, on dit qu'il y a une chirurgie qu'on coupe l'os, on met le fer pour qu'on devienne grande. Tous mes complexes, je vais les effacer. J'ai dit que ça, c'est l'année d'enlèvement des complexes, du complexe. Aujourd'hui, avec la chirurgie, on peut tout faire. Voilà Emma Loès qui est devenue la cousine officielle de Michael Jackson. Tout ça, c'est avec son argent. Ça, c'est avec son jet. Emma Loès, avec son argent, elle est devenue la cousine directe de Michael Jackson. Ça, c'est avec son argent. C'est pas avec l'argent des gens. Aujourd'hui, si tu décides que tu vas me ressembler à Rihanna, il y a les chirurgiens qui sont prêts à te faire ressembler à Rihanna. Oui. On n'a qu'à se dire la vérité. Lolo Beauté qui avait passé le temps à insulter Emmanuel Keita, qu'elle était en plastique. Voilà Lolo qui a fait plastique de ses cheveux jusqu'à ses orteils. Tout ça aussi, c'est avec son argent. On ne peut rien dire.
Parce que c'est avec leur argent qu'ils font. Moi, je suis en train d'économiser mon argent pour enlever les mollets des Didier Drogba qui sont derrière mes pieds. Je ne peux pas aller sortir 200 € pour payer ta facture, ma chérie. Viens remettre mon argent. Une belle femme comme ça avec les mollets. Adama, on peut faire ça. Ma chérie, tu n'aimes pas mon profit, hein? Tu ne veux pas me voir évoluer, hein? Comment une femme comme moi, regardez le visage, avec les mollets comme de Jeffy, comme une joueuse de foot. Ma chérie, il faut ramener l'argent, mon argent, dans mon compte. C'est l'argent pour payer, pour enlever mes mollets. C'est l'argent pour payer, pour enlever mes mollets. C'est l'argent pour enlever mes mollets. Sur ce, je vous laisse. Et en vous souhaitant une très bonne soirée. Mais je suis très en colère. Parce que les mollets qu'il y a derrière mes pieds là, il faut les enlever. Chacun est libre d'aller faire la chirurgie. Ressembler à qui? Aujourd'hui, si on compte les nièces et les cousines de Michael Jackson, Emma Loès en fait partie. Tout ça, c'est à cause de son argent. Avec ton argent aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux de ton corps. Avec ton argent, j'ai bien dit. Sur ce, c'était un plaisir. N'oubliez pas, regardez mon teint. Tout ça, c'est à cause de quoi? Vanina Skincare. Sa page, je vous défilez sur ma page, vous allez voir la page de Vanina Skincare. Les gammes de produits à 500 ml à 125 €. Ce n'est plus 115 €. Ce n'est plus les produits que on gagne. Pardon, ramène-nous là. Ce n'est pas les produits qu'on dépense. Aujourd'hui, tu dépenses peu d'argent pour avoir une bonne crème. Regardez vous-même mon corps, ma peau. Regardez vous-même ma peau. 3 semaines d'utilisation. Regardez le teint. Allez, rendez-vous sur Vanina Skincare. Allez passer vos commandes. Les produits de qualité à bas prix. Parce que les produits chers sur Facebook, mon combat. Le Njang Sang sur Facebook, mon combat. Sur ce, bonne soirée.